Salut à tous. Aujourd'hui, chers abonnés ou simples visiteurs, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, avoir les notifications, tout ça. Je vais vous montrer, voilà, ce qui est là, voilà. Un petit truc que j'ai reçu et qui est une exclusivité Asie, puisque ça n'est sorti que sur le continent asiatique normalement. J'ai eu de la chance que on me le propose. Il s'agit d'un Spike au 1/6. Ça nous vient de chez 3Zero sur leur gamme Fix Zero. Voilà, c'est officiel. Crunchyroll et Bandai Namco. Voilà au niveau de la boîte, donc qui reprend avec la figurine le design de ce qu'on pouvait trouver sur Cowboy Bebop. Voilà. Attention, ne rien manger dans cette boîte. Ce n'est pas une maquette, donc de toute façon, vous ne l'aurez pas. C'est une boîte vitrine avec des scotch agressifs. La pose iconique de Spike avec sa clope tordue. Le voici à l'intérieur de sa boîte. La clope tordue est bien là. Voilà, la notice au fond. Il n'y a pas de stand dans cette édition. Voilà, comme toutes les autres Fix Zero. Bon, on peut voir déjà rien qu'à travers la boîte que c'est pas mal. Voilà. Bah, ce que je vous propose, c'est de regarder ça, mais d'un peu plus près. Voilà, je l'ai pas ouvert. Enfin, je ne l'ai pas sorti de sa boîte. J'ai ouvert la boîte, mais je n'ai pas sorti la figurine. Donc, voilà ce qu'on a dans la boîte. Hop. On a donc une notice, n'est-ce pas, que je n'ouvrirai pas. Voilà, Product Information, ça c'est pour faire un register. Voilà, chez 3Zero, ça fonctionne comme ça. J'ai leur Zeva, que je vous ai pas forcément présenté d'ailleurs. Voilà. Hop, pas de scotch sur ce tray. Et donc, regardons ensemble ce que ça donne. Donc, qui dit figurine au 1/6 dit environ 30 cm de haut. Spike est grand. C'est quelqu'un qui fait plus d'1m80, donc c'est normal que la figurine fasse 32 cm de haut. Donc c'est une grande figurine. C'est pas plus mal, honnêtement. Donc, on va sortir le monsieur. Donc oui, il a des gants pour les animaux, voilà. Donc ils sont bien serrés. Je vais couper tout ça. On va dévoiler sa tête dans un premier temps. Donc avec les cheveux bien verts sur le dessus. Voilà. Donc bien vert, voire même un peu trop vert peut-être. Protection sur le cou. Donc il faut enlever le cou de la figurine pour le mettre. Donc c'est protégé de partout. On a du gel de silice qui, comme d'habitude, s'est baladé dans la boîte. Franchement, on le reconnaît bien. C'est ce qui m'a poussé à cliquer. C'est parce que j'aime Cowboy Bebop. Vous avez sûrement vu les reviews de maquettes que je vous ai proposées ici. Voilà, notamment ici. Voilà. Elles ne sont pas montées encore. Et effectivement, donc là on est agrafé. Voilà. Donc on peut lui ouvrir. On a un scratch ici. Donc toujours à manipuler avec précaution. Mais voilà. Pour sortir éventuellement la cravate qui était repliée à l'intérieur. Petit souci de mise en boîte. Donc là, voilà, ça c'est les fixations des pattes. Et en fait, cette patte-là, vient prendre. Hop, comme ça, c'est bien fermé. Donc on a, malgré l'ourlet ici, une double articulation du coude, ce qui fait que si on remonte un peu la manche, c'est pas mal du tout. Je fais pas mieux en fait avec mon biceps. Voilà. Donc la veste limite un peu les mouvements, mais c'est logique. Le torse, bien évidemment, est articulé. Voilà. Les jambes également. Donc là, ce sont les limites des 12 pouces pour la plupart sur les corps simples. C'est que si on ne fait pas ce qu'il faut au niveau du tissu, c'est là où on peut avoir de l'usure. Par contre, bon, on n'est pas si mal que ça en mobilité. Là, la bottine est en fait en deux parties. C'est plutôt bien réussi, je trouve. Voilà, le raccord est peu visible. Il est visible, mais il est peu visible.
Voilà. Donc on peut avoir des poses sympas. On a ici le copyright, Trizero et Sunrise. Non, c'est une belle réussite. Oui, il y avait ça autour des pieds. Voilà. C'est une belle réussite, je trouve, ce Spike. On a deuxième visage. Donc déjà, voilà, on enlève ça. On met, hop, protection de tête là-dedans. Donc deuxième visage, donc qui est clipsé à l'avant. Ici, on a un ball joint et un coup qui est souple. Donc ça permet de bien épouser les et de bien laisser en fait la tête mobile. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de 1.6. C'est vrai que je vous ai pas présenté mes collections de 1.6, mais il faudrait parce que il y en a, on peut, c'est des bouts de bois qu'on peut pas forcément faire ça. Là non, c'est très très cool. On reconnaît bien, le corps est bien adapté, je trouve. Non, c'est chouettos. C'est chouettos, c'est chouettos. Je vais lui enlever ça. On a des paires de mains, donc qui sont sur ball joint. Donc qu'on vient enquiller ici. Les mains ouvertes, les mains pour les pistolets. La main, de toute façon on le tire. Ça c'est pour tenir la cigarette. La cigarette qui est ici, derrière un scotch. Ici nous avons le briquet. Nous avons deux types de les pistolets. Voilà, deux ball joint de rechange. Le fusil à pompe. Ici nous avons hop, le notebook. Et la carte de chasseur de primes. L'autre tête. Voilà, donc là on voit comment elle est enquillée. Voilà. Eh bien, c'est enquillé vers le haut. Donc logiquement, on sort la tête gentiment. Voilà, on l'emmène vers le bas. Et on a un spike un peu plus sévère. Voilà, là il rigole un peu, là c'est pas content. Voilà, donc là on a le chou-fleur. Ou la salade. On va lui remettre sa tête normale, un peu plus joyeuse. Voilà. Donc une bien belle figurine, hein, tirée de Cowboy Bebop. J'espère, forcément, maintenant vous me connaissez peut-être un peu, qui vont faire les autres personnages. C'est pas forcément gagné avec toutes les licences, mais pour le coup, vu la qualité de ce Cowboy Bebop et son prix relativement contenu, puisque comparé à des prix par exemple de Hot Toys, qui aujourd'hui sont un minimum de 150 €, je fais une moyenne, hein, on peut en trouver à 200, mais bon, je pense plus maintenant, il m'a coûté 150 €, frais de port compris. J'ai pas pu le commander en direct chez Trizero parce que j'étais en Europe, enfin je suis en Europe, et qu'il était limité en sortie sur l'Asie, donc c'est un de mes fournisseurs asiatiques qui me l'a chopé et qui me l'a proposé. Voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est une franche réussite. On peut lui mettre tout ça. Oui, j'enlèverai ça après, vous inquiétez pas, il va finir dans la vitrine avec les autres personnages d'anime et manga. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une autre 1.6, peut-être Cowboy Bebop, peut-être autre chose. Vous en avez présenté 2-3, un peu hétéroclites. Je vais essayer aussi de vous présenter mes customs, parce qu'il y a quelques années maintenant, de nombreuses années, je me suis amusé à faire des customs un peu barrés, notamment grâce à l'impulsion des grands customisateurs qu'on avait sur le forum 12inch.com. Coucou les potos, et ben voilà, ce sera le programme. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai pu faire, parce que ça vous parle pas si je vous montre quelque chose que n'importe qui peut avoir. Ouais, quelque chose qui a que moi qui est, ça vous montrera peut-être aussi, ça vous donnera des idées surtout, et ça vous montrera ce qu'on peut faire avec des bases de ce type-là. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.